On est chez Beauce Caoutchouc avec les deux Éric et Robert qui nous accueillent. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Bonjour. Oui, On est à la Guadeloupe, beau coin de pays en Beauce, et c'est pas étranger au début de l'histoire. Ça s'est passé ici, mon cher Éric. D'abord, il faut expliquer les origines. Un monsieur qui avait un besoin bien particulier il y a quand même quelques années, là. Oui, effectivement. Écoute, on parle des années 70. Il y avait un boom au niveau de la production de motoneige ici à la Guadeloupe. Il y avait une compagnie qui s'appelait Boaski. Puis un des propriétaires actionnaires, qui s'appelait M. Évariste Boulanger, a été le fondateur de Beauce Caoutchouc. En fait, il a utilisé un bâtiment qui appartenait pour... les origines, c'est vraiment la production de pièces pour la production de motoneige. Donc, des roues en caoutchouc, des chenilles pour la motoneige, des joints d'étanchéité. Donc, ça a été vraiment le départ. Bien. Dans les années 70. Quand on est gardien de but comme moi, là, des fois, de temps en temps, quelques jours, semaine, on aime ça, cette odeur-là. Ça sent le caoutchouc. Ça veut dire que c'est les gardiens de but qui reçoivent des pucks, des rondelles. T'as pas des bons défenseurs. Ouais, c'est ça que ça dit. Mais dans une autre émission, on va l'expliquer. Ouais. Blague à part, ça s'est développé de façon spectaculaire parce que là, on parle d'une acquisition quelques années plus tard, évidemment. Oui, en fait, il y a deux entrepreneurs de la région qui ont eu l'entreprise de 1987 à 2007. On parle de M. Plante et M. Lessard, qui ont fait un bon bout de chemin avec l'entreprise et qui ont fait des bons développements. Puis nous, on a fait l'acquisition de l'entreprise en 2007 avec un groupe d'actionnaires qui étaient des gens de Métal Bernard, avec notre équipe aussi, avec Éric au niveau de l'usinage. Puis depuis 2007 qu'on est ici là, dans l'entreprise. Et ça n'arrête pas. Une vraie chaîne de montage. On n'a pas eu le temps de peser sur off. Et tant mieux parce que ça roule bien. Il faut nous parler, Éric, justement, de ce beau mariage d'affaires. Comment on a vécu ça? Parce que souvent, on s'associe en affaires, on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais visiblement, avec le succès que vous avez, les gars, c'est assez spectaculaire. Oui. Ben, d'ailleurs, UCB a été fondé en 98, on le rappelle, pour aider Beauce Caoutchouc dans la production de moules avec des délais de plus en plus courts. Ah oui, Parce toujours que, pour hier, hein? C'est toujours oui, ça. on est dans un monde de just in time. C'est vrai. Et puis, avec les années, nous, l'équipe a grossi. En 2007, je crois, quand Beauce Caoutchouc, quand Éric ont acheté, on était 10 ou 12. Présentement, on est rendu 24, plutôt 25. Puis faire, Membre d'équipe. c'est quelque chose, comme disait l'autre, faire ses propres moules, c'est unique, ça aussi, là. On voit pas ça. Oui, ben, dans notre marché, c'est un de nos gros avantages, en fait, c'est qu'on offre un service personnalisé à tous nos clients, mais un service aussi intégré, c'est-à-dire qu'on commence avec la conception de la pièce, mais grâce à l'équipe du CB Inc. Et de Beauce Caoutchouc, quand on travaille ensemble, on est capable de faire la conception et la fabrication des moules. Puis ensuite, ça revient à Beauce Caoutchouc pour faire la production des pièces. Donc, notre objectif, nous, c'est simple, là, c'est de simplifier la vie de nos clients. Oui. On veut rendre la vie facile de nos clients en disant, regarde, on est capable de tout faire pour vous au niveau du moulage de caoutchouc. Puis en ayant l'équipe du CB avec nous, bien, ça nous permet de faire ça. De vraiment compléter le cycle complet pour notre client, là, incluant la fabrication des moules. Fait que oui, c'est assez unique au Québec. C'est d'être indépendant. Alors, on recule devant aucun défi, puis Robert en sait quelque chose. Oui, le travail n'arrête pas, là. Il n'y a rien qui nous arrête ici, là. Il n'y a rien qui arrête. On travaille fort. Puis parle-nous de l'équipe, peut-être, parce que c'est tricoté serré, on m'a dit, hein? Oui, on a une très bonne équipe. Moi, je suis Robert Coulombe. Ça fait 19 ans que je travaille ici. J'ai commencé comme petit stagiaire, puis j'ai monté, puis je suis rendu chef de groupe dans l'usine. Extraordinaire. Puis ça fait de bons chefs de groupe, hein? Puis quand on pense à tous ceux qui travaillent éventuellement, puis on est patron, patronne, puis on a des gens dans l'équipe qui ont vécu toutes les étapes. Ça fait de bons dirigeants aussi, hein? Ça fait de bonnes personnes pour dire, regarde, ça, je le sais que tu as le droit, tu peux faire ça, ça, moins. Donc, ça fait de bons coachs aussi, éventuellement. Oui, absolument. Puis, en fait, une de nos forces qui nous différencie pour le succès de l'entreprise, c'est notre équipe. Puis l'équipe, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'elle est bâtie sur des valeurs solides. Donc, quelqu'un comme Robert qui est ici depuis qu'il est tout jeune puis qui a vu l'entreprise grandir. On a d'autres exemples dans notre usine aussi là, de gens qui sont ici depuis une trentaine d'années. Ces gens-là, ils ont vu les valeurs qu'on a inculquées à l'entreprise puis ils les ont vécues. Donc, ils sont capables de dire, OK, c'est pas juste des choses qui sont écrites sur les murs, c'est des valeurs qui sont vraiment vécues. Puis c'est un des facteurs du succès de l'entreprise, c'est ça, c'est les valeurs qu'on partage, puis que notre équipe partage avec nous, que ce soit chez UCB, que ce soit chez BCI. L'équipe en arrière de nous est extrêmement forte, puis on en est très fiers. Conciliation, travail-famille, en terminant, c'est important ça aussi, parce que le monde change, ça évolue. Oui, mais on implique beaucoup nos membres d'équipe. Hein. Conciliation, famille, les horaires multiples. Nous autres, on doit avoir 6-7 horaires différents
C'est UCB, ouais. Bien, on gère ça. Ouais. Et on ne peut passer sous silence la technologie qui est entrée dans ce merveilleux monde, et plus que jamais. Puis là, on voit à l'écran en ce moment, Éric, un tableau. Oui. Et des tableaux comme ça, il y en a partout ici. Oui. Et en temps réel, et mes espions m'ont dit que même sur le cellulaire d'Éric, il y a ça. Mais ça veut Ouais. dire que partout, on est au courant de ce qui se passe en termes de production, d'abord pour être certain qu'on a non seulement un bon rendement, mais que tout le monde est heureux puis que les choses soient faites de la bonne façon. Notre objectif, là, comme je disais, c'est de simplifier la vie de nos clients, développer des solutions sur mesure pour eux. Puis pour pouvoir faire ça, la technologie est un outil indispensable. On l'a découvert il y a plusieurs années, puis c'est ce qui nous a amené à faire le virage 4.0 il y a quelques années maintenant. Puis oui, effectivement, tous nos équipements de production sont connectés en temps réel et sont affichés dans l'usine. Tous les membres d'équipe sont au courant exactement de ce qui se passe sur le plancher en temps réel. Donc, on a 36 presses qui sont interconnectées, qui nous transmettent de l'information indispensable à répondre aux besoins de nos clients. Donc, si on est capable de livrer à temps à 98% et plus du temps, c'est parce que Robert et son équipe ont des bons outils technologiques. Puis l'interconnexion des machines en 4.0 fait partie de cette stratégie-là d'innovation qu'on pousse à tous les jours, en fait. C'est excitant là, pour les membres de l'équipe. Bien, on voit tout en temps réel. Ça nous dit nos indices, les cadrans sont là, tout est réel. Là. Comme au marché de la bourse, hein? C'est presque ça, sur le parquet, là. Ça ressemble à ça. Plus un petit peu moins stressant. Un peu moins stressant. Oui, quand même. Messieurs, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Hey, on est des beaux sorts, on est toujours accueillants. Ben oui, certain. On a déjà hâte de revenir. C'est pas une légende. Merci, Nicolas. Merci encore. À très bientôt. Merci.